Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. Aujourd'hui, je vous propose comment je réalise ma sauce feuille de klala ou kloala. En français, c'est feuille de jute. Et dans d'autres pays, c'est adémin ou crin-crin. Si on vit hors de la Côte d'Ivoire, on en trouve facilement dans les épiceries pakistanaises, égyptiennes, marocaines. Voilà. Donc, pour commencer, je vais piler les crevettes séchées que j'ai ici, associées à la poudre de poisson, mon adjuvant et la moitié d'un oignon ainsi que du sel. L'adjuvant, je prends juste une petite partie et l'adjuvant, c'est du poisson fermenté qu'on utilise très souvent dans les sauces africaines pour aromatiser. Donc, je rappelle que ici il y a les crevettes séchées, le poisson séché, l'adjuvant, du sel et la moitié d'un oignon. On peut utiliser la protéine de son choix. Ça peut être des escargots, ça peut être du poisson fumé, de la viande de bœuf fumée. Moi ici, j'utilise du poulet fumé. Et la pâte que j'ai obtenue tout à l'heure en pilant la crevette séchée, l'oignon, le sel, l'adjuvant et tout ça, je viens rajouter cela à mon poulet fumé. Ainsi que de l'eau, je vais recouvrir le tout et je vais laisser bouillir pour permettre au poulet de pré-cuire. Si vous avez du câblet, vous pouvez en rajouter. Moi, j'en ai plus malheureusement. Sinon, à ce stade-là, j'aurais rajouté une tige de câblet. Au bout de 30 minutes, mon poulet, non seulement il a bien pré-cuit, mais en plus, il y a un bouillon qui s'est formé et qui va servir de bonne base pour ma sauce. Donc, je viens rajouter un oignon que j'ai coupé en deux, du piment, la quantité selon ce que vous pouvez supporter, une tomate, de poisson sec qu'on appelle herring séché ou alors mangue sec, dagina, ça dépend de là où vous trouvez. Je viens aussi rajouter quelques morceaux de crabe. Il y a une vidéo sur ma chaîne dans laquelle je montre comment nettoyer des crabes. Si vous êtes intéressé, je laisserai le lien en barre d'infos et je viens rajouter l'équivalent d'une cuillère et demie d'huile rouge, encore appelée huile de palme. De l'eau pour prolonger la cuisson. Je vais encore recouvrir et laisser cuire les légumes. Une fois que les légumes sont cuits, je viens les retirer pour les écraser ou les mixer. C'est-à-dire oignons, tomates et piment. La pâte obtenue, je viens la renverser sur la sauce. Sur cette première base de sauce, il n'y a pratiquement plus rien à faire à part bien l'assaisonner. Moi, je rajoute encore une partie de ce que j'avais pilé en début de recette, c'est-à-dire poisson sec, crevettes séchées, adjuvant, sel et oignons violets. Donc, je vais réduire le feu et laisser la sauce cuire et je vais passer maintenant à la sauce klala. Pour la sauce klala, dans une autre casserole, j'ai mis un peu d'eau et je vais venir rajouter les feuilles de klala dessus. Les feuilles de klala, comme je les ai achetées ici, elles sont déjà mixées ou découpées très finement dans le paquet. Donc, elles sont congelées, je les ai décongelées et je vais venir les rajouter. Si vous êtes dans un endroit où vous avez la possibilité d'avoir les feuilles fraîches, il faut simplement les laver, les retirer les tiges et les rajouter dans l'eau ainsi que les assaisonner avec du sel. Moi, je vais rajouter le reste de ma pâte que j'avais laissé au début. Et je vais aussi ajouter du piment sambon. Je laisse le tout bouillir à feu moyen. Quand les
les feuilles commencent à bouillir, il faudra tourner de temps en temps pour ne pas que le bas brûle. Sinon, comme je l'ai dit, pour commencer, il n'y a pas grand chose à faire vu que les feuilles ont déjà été mixées. Mais si vous avez des feuilles fraîches, à l'aide de votre spatule ou d'une louche, il va falloir taper vigoureusement pour essayer de casser les feuilles. Mais moi, je n'ai pas besoin de les casser, elles sont déjà hachées finement. Donc, il faudra juste les laisser cuire entre 5 à 7 minutes. La sauce feuille, elle est prête. La première sauce que j'avais faite aussi est prête. J'ai rajouté des crevettes, mais j'ai oublié de filmer cette partie-là. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est mélanger les deux sauces. Souvent, on n'a pas besoin de faire long discours. Quand toi-même tu vois, tu sais. Donc, ma sauce est prête. Je vais juste la servir maintenant. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que la recette vous aura plu. Si vous êtes de passage pour la première fois, je vous invite à vous abonner. Activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des recettes à venir. À mes anciens abonnés, je vous dis aussi grand merci. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. On se retrouve très bientôt pour une autre recette. Bye!